Interfaith, de juillet 2015 à avril 2016, 4 jeunes de convictions différentes, qu'ils soient athées, juifs, musulmans ou chrétiens, sont partis à la découverte d'autres jeunes. C'est notamment le cas de Léa Friedman qui est avec nous en direct de Lille, dans le nord de la France. Merci d'être avec nous, Léa Friedman. Qu'est-ce qui vous a incité à participer à cette aventure de l'Interfaith ? Quoi, pardon? Je suis désolée, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qui vous a incité à participer à cette aventure d'Interfaith ? Alors, j'ai rencontré la première équipe du Tour du Monde il y a 2 ans, lorsqu'ils étaient, eux, dans leur voyage. Donc, on est la 2e édition de ce projet. Et donc, ils étaient 5 garçons, un juif, un chrétien, un musulman, un athée, un agnostique. Et ils m'ont témoigné de leur rencontre, de leur découverte, et du fait, tout simplement, que l'interreligieux était un moyen et non une fin, qui servait à l'éducation, à l'art, à la solidarité, à la résolution de conflits, à tout un tas de problématiques dans le monde qui sont d'ordre social. Et donc j'ai été particulièrement touchée par l'initiative. J'ai été aussi, je pense, interrogée dans ma propre spiritualité, puisque j'ai un héritage pluriel, ashkénaze et séfarade, athée aussi, puisque je suis juive de culture et d'origine et athée de conviction. Donc voilà, ça a enclenché en moi beaucoup de questionnements qui m'ont poussée à faire cet incroyable voyage dans plein de pays du monde. Juste en quelques mots, peut-être Léa Friedman, vous étiez récemment en Israël et en Palestine. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé, alors on y a passé 3 semaines, on a essayé de parler à un nombre de personnes le plus grand possible, d'une diversité de points de vue le plus grand possible aussi, évidemment. On a passé quelques jours avec une famille palestinienne, on y était au moment de la fête juive et de la vie musulmane, donc de Rosh Hashanah, Sukkot et Kippour, qui est toujours un moment de spiritualité très intense, mais aussi de tension dans cette région. Et donc c'était 3 semaines de détention. On a vécu de manière assez éprouvante, évidemment, c'est le temps qu'on a passé dans cette région du monde. Et c'était à chaque fois d'autant plus impressionnant de voir ces activistes de paix qui tiennent leurs espoirs de paix au-dessus des armes, tout simplement.